Y'a la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai acheté un iPhone SE de première génération dans un vide-grenier. Donc on va voir ensemble s'il fonctionne bien. Enfin je sais déjà qu'il fonctionne, j'ai essayé sur place. Mais on va essayer de réparer 2-3 trucs parce que ce téléphone a quelques problèmes. Comme par exemple déjà de la batterie. Il était à 35% il y a littéralement 2 minutes, on va devoir le brancher. Mais il a un problème aussi qui est bien chiant, je vous expliquerai tout plus tard. Donc en soi le téléphone fonctionne bien, il est sur iOS 14 si je me trompe pas. Ouais, il est sur iOS 14.3. Et puis comme vous pouvez voir, le bouton ne fonctionne pas. Ah, il vient de marcher là. Je trouve ça très bizarre. J'ai mis Assistive Touch pour que ce soit plus simple. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais démonter le téléphone pour regarder ce qui va pas avec le bouton Home. Parce que j'aimerais quand même le réparer, parce que Touch ID fonctionne, hein, la preuve. Hop. Touch ID fonctionne très bien. Donc par contre, le bouton pression, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. On va le débrancher maintenant, parce qu'il est à 39%. Alors que je l'ai branché il y a littéralement 2 minutes. Donc voilà. Donc je vais éteindre tout ça. Ah oui, puis deuxième problème avant que j'éteigne le téléphone, c'est la caméra frontale. Il y a plein de poussière à l'intérieur, donc je dois nettoyer ça. Donc c'est parti, je vais ouvrir le téléphone et on va commencer à faire ça. Alors j'ai jamais vraiment eu d'iPhone SE. Le seul que j'ai, d'ailleurs je pense qu'on va prendre des pièces dessus au cas où, c'est celui-là. Donc au cas où, j'ai un autre iPhone SE qui lui marche aussi parfaitement mais qui est bloqué. Donc voilà. Au cas où j'ai besoin de pièces, j'en ai un. Alors je sais pas s'il y a encore de la batterie, on va le mettre à charger. Je voudrais bien savoir quand même s'il fonctionne bien avant de dire de prendre des pièces dessus. Ouais, c'est bon, il fonctionne, il s'allume. Donc je vais le laisser comme ça, je vais laisser un petit peu charger sur le côté. Donc nous allons ouvrir cet iPhone, donc il faut que j'aille doucement parce que le câble du Touch ID est très fragile. Alors déjà si j'arrive à l'ouvrir, ce serait déjà pas mal. Ok, le téléphone est ouvert. Maintenant, on va enlever le Touch ID. Ok, donc nous avons ouvert le téléphone. Il y a un peu de poussière à l'intérieur, mais en vrai, ça va. Voilà. Donc je vais déconnecter la batterie et puis débrancher l'écran. On va pouvoir commencer à examiner tout ça. Donc nous avons l'écran qui est complètement démonté. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça de côté et je vais pouvoir commencer à démonter le Touch ID. Ok. Donc Touch ID est retiré. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre le Touch ID de l'autre. Parce que je sais qu'il marche. Et puis je vais essayer le bouton tout simplement. Parce que regardez, lui il marche bien c'est sûr. Pendant que je suis là je vais regarder pour la caméra. Donc je vais devoir tout démonter. Donc ça c'est retiré. On va retirer le petit haut-parleur. Et maintenant on va pouvoir enlever le reste, enfin surtout la caméra, c'est surtout ça qui m'intéresse. On n'a pas besoin de tout enlever. Ok, donc je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, je vais juste passer un petit coup de coton-tige sur la caméra. Histoire de la nettoyer un petit peu. Bon voilà, maintenant il n'y a plus de poussière dans la caméra, c'est quand même bien mieux qu'avant. Bon, il y en a un petit peu encore, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Donc je vais démonter le deuxième iPhone, que j'avais déjà pour pièce. Je vais tester le bouton Home sur l'autre, mais malheureusement je perdrai tout Touch ID. Mais je préfère garder Touch ID et puis utiliser Assistive Touch, parce que de toute façon mon téléphone il va me servir de collection, hein. J'ai aucun intérêt à utiliser un iPhone 5S. Ouh là là, oh, j'ai fait un truc pas bien là. Oh. J'ai un peu tout cassé, un petit peu, tout petit peu. Pas beaucoup mais un tout petit peu. Donc je vais directement démonter le bouton sans enlever l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Donc maintenant on va le monter sur l'autre écran. Là c'est juste pour tester, savoir si ça vient du bouton ou si ça vient du port de charge. Je préférerais que ça vienne du port de charge que du bouton. Honnêtement j'ai pas envie de perdre Touch ID, ça me ferait chier. Mais après j'essaierai peut-être de réparer le bouton, hein. C'est toujours une possibilité. Ok, donc ouais c'est pas beau du tout hein, de faire ça, ne le faites jamais, j'espère que vous ne le ferez jamais. C'est ignoble de faire ça mais là c'est que pour tester de toute façon. Ok, maintenant on peut tester tout ça. Et il a plus de batterie, ah si c'est bon. Donc j'espère que ça ne vient pas du bouton, j'espère que ça vient de l'écran ou en tout cas du port de charge. Au cas où le port de charge, j'en ai un juste à côté de moi qui marche très bien. Et merde, ça venait du bouton. Donc ça venait du bouton, donc faut que je trouve une solution. Je
trouve une solution pour faire remarcher le bouton. Parce que celui-là marche très bien, il n'y a pas de problème. Je vais démonter ce bouton-là. Je vais au moins démonter juste la membrane, c'est tout, j'ai pas besoin de grand chose. Je vais nettoyer un petit peu à l'intérieur et puis on verra bien. Je vais quand même essayer de le remettre avant de le démonter. Peut-être qu'en le démontant, ça l'a peut-être réparé, hein, j'en sais rien. Donc on va juste éteindre le téléphone quand même. On va le remettre juste en d'appoint, c'est tout. Faire un truc un peu ghetto, mais au moins ça marchera. Donc on va réessayer comme ça. C'est un peu ghetto mon montage, mais au moins ça marche. Et bien sûr, il a plus de batterie, sinon c'est pas marrant. Bon, il y a toujours un problème avec le bouton. Hein. Le bouton marche carrément plus là. C'est pas bon ça. Et donc l'empreinte, ça marche toujours. Bon, je vais essayer de démonter le bouton. On verra ce que ça fait. Si ça fait quelque chose ou pas. Parce que derrière ça se trouve en fait le bouton en lui-même. Ok. La membrane est retirée. Je vais piquer celle qui est là, sur celui-là. Donc il faut que je redémonte le bouton. Donc, je vais essayer de piquer la membrane, j'espère qu'elle est pareille, parce que visuellement elle n'est pas pareille, mais bon on verra ça. Je vais enlever celle-là. Hop, on va la mettre là. Ensuite on va essayer d'enlever celle-là. Bon, mon montage est un peu ghetto, mais je pense qu'en vrai ça peut marcher. Donc on va réessayer ça tout de suite. On va remonter le bouton sur l'iPhone en entier. Et je vais pouvoir tester si ça a réparé quelque chose. Et si ça n'a pas réparé, je vais commander une membrane que je mettrai à la place de celle-là. Une membrane propre, parce que déjà, celle qu'il y avait là-dessus, c'était pas la même qu'il y avait déjà sur ce bouton-là. Et puis en plus, elle s'est retirée un peu bizarrement, donc je vais peut-être en recommander une. Mais si ça marche, moi je fais rien, hein. Moi je laisse comme ça. Oh non, l'écran. Oh, il y a un problème avec l'écran là. Ok, c'est déjà un peu mieux quand l'écran est mieux branché. Donc maintenant on va essayer. Le bouton, s'il fonctionne, ce serait bien. Sinon, je remettrai la membrane que je nettoierai cette fois par contre. Avec un petit coton-tige. En espérant que ça résolve le problème. Oh merde. Voilà, il marche même plus du tout. Super. Est-ce que Touch ID marche par contre? C'est ça que je veux savoir. Ça marche. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il faut que je redémonte le téléphone encore une fois. Donc, on va enlever l'écran cette fois-ci. Hein. Ce sera plus simple. Je vais essayer de remettre l'ancienne membrane, même si je sais qu'elle marche pas. Bon, on va réessayer. J'espère que ça va faire quelque chose. Ce serait bien. On va pas remettre le joint, ça sert à rien pour l'instant. On le remettra après. Ok, donc cette fois on va tester. J'espère que ce sera la bonne. Ah voilà, il marche même plus. Ah si, il a marché un peu. On va laisser comme ça pour l'instant. Je vais commander une autre membrane, toute neuve. Et puis après on la remplacera, parce que pour l'instant je n'en ai pas à côté de moi. Et puis je préfère en commander une neuve, comme ça je partirai, voilà. C'est sûr que ça marchera. Bon, ça y est, j'ai fini de remonter le téléphone. Pour l'instant je ne vais rien faire de plus, parce que il faut que je déplie le châssis là. Parce que, en fait là la vitre elle sort. Du coup ça fait rentrer de la poussière dans l'appareil photo. Là, juste là. Là ça appuie. Juste là, il y a un petit bout de métal qui est un peu appuyé, ça appuie sur le châssis de l'écran, puis du coup ça fait décoller la vitre. Donc il faudra que je déplie le châssis, que je recolle la vitre, puis voilà. Et puis le bouton Home, il marche, mais très mal. Bon, quand il est sur une table, il marche mieux. Voilà, là il marche. Il marche que quand il veut. Hein. Donc il faudra que je remplace la membrane. Je vais en racheter une pas chère sur eBay, je pense. Donc, j'ai pas précisé, ce téléphone, je l'ai eu pour 25 €. Franchement, je trouve ça plutôt correct pour un iPhone SE de première génération. Donc voilà, je suis plutôt content, même si en vrai, il y a quand même pas mal de choses à refaire dessus. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être trouver des pièces plus tard, mais pour l'instant, c'est pas une priorité parce que c'est un téléphone qui fonctionne. En tout cas, il n'y a pas de problème majeur, comme, je sais pas, ce téléphone-là, par exemple. Il n'y a pas de grosses fissures, etc. quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.